Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur d'hypnoseparis.com. Alors Jean, il recommence à faire beau depuis cette semaine. On commence à penser à l'été, même à l'année prochaine. Et pourquoi pas à l'orientation de nos enfants ou de nos petits-enfants. Dans quel établissement iront-ils? Ça tombe très bien. Le journal Le Parisien aujourd'hui en France a dévoilé ses classements des meilleurs collèges et des meilleurs lycées de l'Hexagone. Avec vous, mon cher Jean, on va se poser une question. Quel rôle jouent les parents d'élèves dans l'orientation de leurs enfants? Quel rôle jouent-ils exactement? On parle souvent des enfants, mais moins de leurs parents, qui ont un rôle à jouer là-dedans. Alors vous avez bien sûr raison, Jean-Marie. Les parents jouent un rôle très important et cette question, elle est étudiée, on pourrait dire depuis toujours, par les psychologues. Cette question de l'orientation scolaire, comprendre quels sont les facteurs de réussite ou d'échec scolaire précisément. Et c'est un fait parmi tous ces paramètres qui jouent, qui influencent l'orientation des enfants et puis leur succès aussi à l'adolescence. Eh bien, ces parents, ils ont un rôle très important. Toutefois, attention, parce que les meilleures intentions du monde ne sont pas toujours ce qu'il y a de plus aidant pour les enfants et les adolescents précisément. Oui, tu seras psychologue, mon fils. Encore faut-il qu'il le veuille, exactement. Alors Jean, comment une bonne intention peut avoir un résultat négatif sur une orientation scolaire? Eh bien alors déjà, vous parlez de psychologie, Jean-Marie. C'est un fait que bonne intention, ça peut être vu par certains psys comme une espèce d'oxymore. Jacques Lacan lui-même avait sorti cette fameuse justement proposition: je n'ai pas de bonnes intentions, parce qu'une intention, par définition, elle ne peut pas être bonne. Elle vise à manipuler, à influencer. Et c'est un fait que typiquement, prenez des parents qui n'ont pas fait d'études par exemple, ou alors qui gardent un très mauvais souvenir de leur expérience à l'école. Eh bien, ils peuvent avoir une influence très négative malgré eux sur leurs enfants, pensant pourtant les aider avec des remarques du type oui, de toute façon, ces profs, c'est tous des feignants. Alors imaginez l'effet que ce genre de remarque peut avoir sur un enfant qui s'identifie à un de ses enseignants parce que il aime son érudition, son ouverture d'esprit, et bien sûr que ça crée ce que l'on appelle un conflit de loyauté, parce que le gamin ou la gamine ne veut pas faire mentir ses parents, mais il ne veut pas non plus penser la même chose qu'eux. Même situation avec des remarques du type tu sais, nous dans la famille, les études c'est pas notre truc. Si le jeune il a une folle envie au contraire d'intégrer un lycée d'enseignement général, bing, voilà à nouveau conflit de loyauté, parce qu'il ne veut pas s'exclure de sa famille. C'est toujours très difficile en réalité d'être différent. Écoutez. Voilà, c'est nous, les tuches. On n'est peut-être pas les plus riches, mais on est sûrement les plus heureux du village. Là-haut, t'es pas quatre bras là. Ton assiette. Non, pas gratin, j'ai des frites, je fais un régime monodiète. Oh mais gosse à ce tico là, t'es pas épais toi, t'as fait du sport avec ton père. J'aime pas le foot. J'aime pas le foot, exactement. Les tuches, un succès énorme dans lequel beaucoup de Français sont reconnus, justement, mon cher Jean. Alors, si les tuches avec ce petit garçon surdoué et un télo dans une famille qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt que les autres, il y a quand même aussi des familles qui poussent, qui encouragent leurs enfants à faire des études. Alors oui, bien sûr que certaines familles encouragent leurs enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes à l'école. Néanmoins, là aussi, attention à ne pas nuire avec de prétendues bonnes intentions, parce que même des parents aimants, ils peuvent bloquer les aspirations de leur progéniture avec des remarques du genre tu sais quand même, je préférerais que tu choisisses un vrai métier, lorsque le jeune évoque son intérêt pour les métiers artistiques dans une famille qui n'est pas du tout, qui n'a pas cette culture-là, ou typiquement le propriétaire d'une très grosse histoire vraie, une très grosse pharmacie de centre-ville depuis 3 générations, il ne comprend pas que ses enfants préfèrent s'orienter vers des études d'ingénieur, par exemple, parce que derrière l'orientation scolaire, il y a bien sûr le choix du métier qu'exercera plus tard le collégien, le lycéen. Et donc de son statut social. Et son statut social, et puis aussi du point de vue de la psychologie, comment la personne va s'épanouir justement dans son métier, parce qu'on sait en psychologie que c'est très très important pour le bien-être général d'avoir un métier dans lequel la personne s'épanouit, un métier qui a du sens pour elle. En gros, maintenant on approche de la période des choix. Quels conseils vous donnez aux parents? Alors bon, rappelons qu'il n'y a pas de métier plus difficile au monde que le métier de parent, ça c'est un fait. C'est pour ça que presque tout le monde le fait. Oui, les recherches sur le sujet montrent que l'attitude des parents, c'est d'abord essentiel dans la construction de la confiance en soi de leurs enfants. Et la posture la plus efficace, eh bien, c'est ce que les psychologues appellent une posture soutenante, c'est-à-dire écouter l'enfant tout en le conseillant de façon bienveillante, et puis le fait de l'accompagner dans ses recherches, de le conseiller sans non plus se montrer trop directif, eh bien ça lui donne
donne précisément les clés d'une orientation dans laquelle plus tard, eh bien, la personne pourra se réaliser, s'épanouir. Donc tu seras psychologue, mon fils, ou pas? Tu sauras ce que tu veux, mon fils. Voilà. Tu feras ce qu'il te plaît. C'est ça, être psychologue. Merci beaucoup, Jean Dorido. Je rappelle votre livre Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.